Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la marque Danka. Donc c'est une marque ukrainienne que j'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux et donc j'ai voulu tester. Donc là il nous envoie un sac plastique dans le colis, je n'ai pas compris pourquoi. Par contre ça, ces espèces de petits stickers, c'est hyper pratique. J'avais déjà vu ça sur plusieurs marques des pays de l'Est et je m'étais dit mais c'est trop bien. Donc en fait, dès que vous commandez, vous avez ce petit sticker. Donc en fait, chaque sticker correspond à une référence que vous avez commandée. Moi juste ils m'en ont oublié dans le paquet, mais franchement c'est pas grave, de toute manière je peux pas m'en servir. Et là donc vous pouvez voir le packaging, je le trouve assez réussi. Moi qui suis assez sensible. Bon, je crois que vous avez compris, j'aime beaucoup le packaging. Après, j'avoue, j'apprécie plutôt le flacon et qui me fait d'ailleurs penser à une autre marque qui s'appelle Luna. Dites-moi en commentaire si vous connaissez aussi bien Danka que Luna, mais je trouve que vraiment les flacons sont très similaires. On est sur des cover bases. Moi, j'ai pris essentiellement que des cover bases. Je trouve que le flacon aussi est super joli, qu'ils aient mis les stickers pour chercher dans nos tiroirs comme ça, je trouve ça aussi pratique. En dessous vous avez une étiquette pour vous dire la date de fabrication, donc comme ça après ouverture c'est 12 mois. C'est une marque qui est aux normes CE, c'est des flacons de 12 ml et Danka ça veut dire ADN. Voilà. Je me suis demandé ce que c'était et j'ai recherché. C'est une jeune marque ukrainienne parce que j'ai vu qu'ils étaient présents sur les réseaux que depuis janvier ou février 2022. Donc là, je vous montre essentiellement des vernis avec des effets. J'en ai mis normalement juste un seul, voilà, celui-ci, où en fait il est très simple. Enfin, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de flake ou quoi que ce soit. Après, au niveau de la texture, vraiment celui-ci est assez, par rapport aux autres, je dirais qu'il est plus liquide. Mais après, voilà, ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il y en a qui vont trouver qu'il est pas assez liquide ou que c'est trop épais. Là, pour le coup, c'est vraiment à l'appréciation de chacun et forcément aussi avec les marques avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Celui-ci, le Beautiful, donc il y a plein de flakes à l'intérieur, il est très joli, c'est un Milky. Je l'ai pas encore essayé celui-ci. Le Candy, à mon avis, pour les pédicures, il va être vraiment très 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 chouette. Donc ça, j'ai hâte de pouvoir le poser. J'ai pris essentiellement en fait des cover bases pour juste me faciliter la tâche au niveau des pédicures pour aller plus vite. Et puis je trouve aussi que depuis un moment, c'est vrai que les marques elles développent de plus en plus leur cover base, leur base de camouflage, whatever comment vous appelez ça, mais et c'est vrai que pour nous du coup ça nous facilite le temps. Je sais qu'il y a deux teams, team base clear et cover base. Moi j'aime bien avoir les deux, ça permet au moins d'avoir plus de choix. Et en fait, j'ai commandé chez Danka essentiellement pour cette référence. Je la trouve fabuleuse. Alors je ne l'ai pas encore mise. J'ai essayé de convaincre des personnes, et notamment ma mère, mais elle était sceptique. Elle est partie sur une autre couleur. Ça, c'est la couleur ukrainienne, forcément, hein, c'est les couleurs du drapeau. Elle est hyper belle. Donc là, je vous laisse avec l'application des couleurs. Bon, là, j'ai eu un petit raté parce que je vous avouerai que avec le macro et tout ça, c'était pas évident. Et d'ailleurs, sur d'autres couleurs, j'ai dû couper parce qu'en fait, le focus s'était pas fait. J'étais pas non plus dans le champ, bref, il n'y a rien qui allait, donc j'avoue, j'ai dû couper. Donc là, ici, je crois que j'ai mis en accéléré, c'est là où j'ai eu un petit raté. Voilà, parce que c'était pour vous montrer un peu comment la matière se plaçait, sauf que c'est après, j'ai vu que j'avais pas bien filmé.
Encore là, ça va, le focus il s'est fait. Mais la matière se place vraiment très bien. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte, vu que là c'est en accéléré. Mais franchement, je trouve que c'est assez agréable à travailler. Après, attention, les personnes qui aiment bien les textures très fluides, c'est pas des textures très fluides, c'est voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit fleck qui dépasse. C'est pas très grave parce que j'ai eu la même chose. Je me suis appliqué une référence sur mon pouce et j'avais aussi un petit fleck qui dépassait. Et je m'en suis aperçue, ça me gênait. Vous passez un coup de lime et après vous venez appliquer votre top coat, pardon, et c'est bon, c'est nickel. Donc là, je crois que j'ai dû couper. Voilà, en fait, j'ai coupé. Je vous montre un peu une fois que j'ai fini de l'appliquer. J'ai refait des petites finitions parce que c'était pas très bien placé. Et en fait, vraiment, avec. Je crois que j'ai dû le faire hors caméra parce que vraiment, j'ai pas réussi à trouver le bon angle. Voilà, donc là, c'est une fois que j'avais tout bien placé, mais ça se place vraiment tout seul. Donc ça, c'est vraiment super top. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai vraiment. Mais j'ai l'impression que y a moi qui l'aime bien. Parce qu'à chaque fois que je la propose, on me dit non. Donc je pense qu'il faut que je la mette pour que quelqu'un ait envie de la porter. Là, vous allez voir, je vais utiliser le pinceau liner. Je trouve qu'on voit bien que la matière se place assez facilement. Alors après, je sais, c'est sur un tips. Mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Regardez-moi cette beauté. Donc là, on passe enfin aux petits stickers. Comme ça, je vous montre comment les appliquer. En soi, c'est tout simple. Voilà, vous les prenez, vous les mettez, et puis basta quoi. Et après, pour vous, comme ça, c'est vrai que c'est plus pratique. Avec en plus, du coup, cette manière-là, ces petits stickers, plus le fait que ce soit aussi sur les capuchons. Bon, là j'avoue, j'ai un peu galéré pour bien coller le sticker droit, mais pour la vidéo, c'est bon, j'ai réussi. Hors champ, je dis pas que j'ai pas dû le faire plusieurs fois, mais là ça va. Donc voilà ce que ça donne une fois posé. En vrai, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça fait vraiment propre sur les tips. Voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Je vous montre juste un petit peu les autres couleurs que j'ai commandées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà essayé cette marque. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.